électorale marquée par un renouvellement sans précédent. Sous la Ve République, votre rédaction n'a pas dû chômer pour rendre compte de cette nouvelle assemblée, rajeunie, j'ai envie de dire enfin féminisée, et aussi enfin libérée du cumul des mandats. En tout cas, c'est comme ça personnellement que je la vois. Bien sûr, un président centenaire, plus de 400 nouveaux députés, une parité en marche, un Sénat profondément renouvelé, n'est-ce pas, Madame la Vice-présidente, une très grande majorité de ministres exerçant leurs responsabilités pour la première fois, et donc le Trombinoscope a suivi au plus près tous ces changements, devenus aujourd'hui un rendez-vous incontournable de la vie politique. Cette 26e cérémonie du Trombinoscope rencontre un large écho, et votre présence nombreuse et de qualité en témoigne ce soir. Et Dieu sait si l'humour, qui ne masque pas le sérieux de nos délibérations, est important dans le Trombinoscope, parce que la démocratie, surtout en France, c'est une manière de vivre ensemble et de ne pas se prendre au sérieux, même si parfois il faut prendre les événements au sérieux et dans la gravité. Il est l'homme du jour, peut-être de la semaine, peut-être du mois, peut-être de l'année. En tout cas, son agenda nous fait commencer par lui, et c'est une très bonne chose. Nous allons commencer par le ministre de l'année. La nouvelle star, je cite Valeurs Actuelles aujourd'hui, le point de cette semaine vous élève même, et en première page toujours, au grade de vice-président. Vous me notez sec et juste, mais ce qui est terrible, c'est qu'on ne vous en veut même pas. Même Marine Le Pen dit qu'il y a un phénomène Blanquer. Je félicite. Une grande institution avec une magnifique histoire républicaine. Et cette grande institution avec une magnifique histoire républicaine ne demande qu'à être réactive, ne demande qu'à prouver son efficacité. Et c'est comme ça qu'en 3 mois, elle a été capable de, cette institution, elle a été capable de réaliser le doublement des CV par 2 en réseau d'éducation prioritaire renforcé. Elle va continuer à le faire à la rentrée prochaine. Que toute une série de mesures dont on nous disait à l'avance que nous n'arriverions pas à les mener ont pu être menées. Je suis donc fier de ma maison, fier de mon institution, de l'éducation nationale. Cette fierté, j'ai évidemment envie de la partager avec toute la société française, et c'est ce que je vais m'efforcer de faire au cours des prochaines années. Vous faites partie de ces hommes politiques qui ont une vision, en tout cas. On vous le reconnaît. Vous prenez un nationalisme d'ouverture. Mais jusqu'où? Vous incarnez avec brio le renouvellement de la vie politique insulaire. Mais ferez-vous mieux que vos prédécesseurs? Vous dites vouloir donner de nouveaux espoirs, notamment d'emploi, pour la jeunesse corse. Y parviendrez-vous? Si vous y parvenez, alors le siméonisme remplacera peut-être le nationalisme. Monsieur le Président, c'est un homme d'entreprise, ancien fonctionnaire qui a servi diverses missions locales, qui est heureux de vous remettre le prix de l'élu local. Félicitations et longue vie. Bravo. Nous avons été élus effectivement pour essayer de nous occuper du quotidien, de ce qui fait le quotidien de l'ensemble des collectivités territoriales de France. Et nous avons aussi été élus pour essayer de construire une solution politique qui permette de tourner la page d'un demi-siècle de relations souvent conflictuelles, clore définitivement ce cycle et en ouvrir un nouveau qui soit celui du dialogue, de la confiance retrouvée, et je le pense et je l'espère, d'un chemin d'émancipation et de modernité pour la Corse, un chemin d'émancipation et de modernité qui, à mon sens, est tout à fait compatible avec l'appartenance et l'idéal républicain. Les députés sont connectés, alors on aurait pu décerner au contraire le prix du député qui résiste à la magie de la connexion permanente, mais on a décidé quand même de décerner ce prix à une élue, une femme. Et donc je crois que ça veut dire un politique connecté aux attentes des citoyens, un politique connecté à leurs désirs, à leurs envies, à leurs attentes pour la France, à leurs souhaits. Vous nous dites qu'il faudrait quand même aller faire un tour sur ce qui se passe à l'étranger, notamment en Belgique et au Danemark, où il y a des expériences qui sont conduites, qui sont menées, et qui sont des expériences intéressantes, dont la France devrait s'inspirer. Merci mesdames, et bravo. Après la chute de l'État islamique, le Sénat sera à nouveau fer de lance sur ce sujet-là. Lutter contre la radicalisation, un sujet qui est d'actualité.
et qui restera d'actualité encore de longues années. La sénatrice des droits humains simplement et des libertés fondamentales, la sénatrice des sans-voix. En m'attribuant cette distinction, vous, journalistes, avez donné un porte-voix aux causes que je défends. Merci pour elle. Amélie de Montchamelin, à la veille du remaniement de novembre, votre nom a fleuri dans les médias. On pronostiquait la nomination de la députée de la 6e circonscription de l'Essonne au sein du gouvernement Philippe. Au final, vous n'en fûtes pas. Beaucoup expliquèrent alors qu'une telle promotion était impossible tant vous étiez devenu indispensable à l'Assemblée nationale. Comment le jury du Trompinoscope n'aurait-il donc pas pu vous décerner le prix de député de l'année ? J'aime bien l'efficacité. J'aime l'idée que l'efficacité de notre voix prime sur les enjeux où personnalité et enjeux complexes brouillent notre message vis-à-vis des Français, comme vous le disiez. Parfois, pendant que certains font le théâtre, comme je dis aux questions au gouvernement, les choses, si l'on n'est pas précis, si on n'est pas sérieux, se font sans nous, dans les bureaux feutrés des ministères, où oui, nous devons parfois nous inviter et parfois forcer également quelques portes. Ce soir, Nicolas Hulot est récompensé non parce qu'il est supérieur à ses collègues, mais parce qu'il est différent. Hulot n'est pas un ministre comme les autres. Un ministre, on le sait, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Hulot, lui, il ouvre la sienne pour dire « si ça continue, je démissionne ». Et ça marche. Et ça marche pas seulement parce que l'écologie, c'est important. On n'imagine pas François Hollande trembler en pensant à la démission de Jean-Vincent Placé. Nouveau calendrier pour la sortie du nucléaire, c'est-à-dire que c'est toujours au programme, mais plus tard. Dans transition écologique, avec lui, le mot important, c'est transition. D'ailleurs, Hulot va continuer. Pour préserver la beauté des paysages, il prépare une grande loi obligeant à enterrer les éoliennes. Vous lui apportez aussi un ancrage local, et ça, c'est exactement ce qui manque chez les macronistes. Les nouveaux sont hors sol, le président lui-même n'a jamais été élu, c'est le point faible d'Emmanuel Macron et vous y remédiez. Mais surtout, vous êtes devenu incontournable parce que vous êtes différent. Vous êtes incarné, vous êtes assumé, vous avez du bagou. Vous êtes donc devenu un personnage par contraste, parce qu'en Macronie, soyons tout à fait honnêtes, des personnages, il y en a peu. Emmanuel Macron est assez seul, entouré de quelques jeunes, certes brillants, mais assez lisses, tellement lisses qu'ils sont un peu interchangeables. Casta, vous êtes unique. Et je vous donc remets le prix de la révélation politique de l'année 2017. Merci. Parce que je crois que l'authenticité, c'est effectivement ce que nous sommes. Et c'est pas simple, l'authenticité, parce que porter le message d'une transformation complexe, tout en assumant, en recherchant cette véritable simplicité, c'est pas évident. Mais vous le savez, nous ne cherchons pas à modifier ici et là quelques paramètres du système, on cherche à le transformer. Et chaque réforme a pour but d'aller en profondeur, de revenir sur nos objectifs fondamentaux et sur les moyens de nos politiques publiques. Cette 26e cérémonie de remise des prix du Trompinoscope se termine. Rendez-vous dans un an pour un nouveau palmarès.